Le principal objectif du contrôle parasitaire chez le cheval est de limiter les infestations parasitaires afin de garder les animaux en bonne santé et d'éviter la survenue d'épisodes cliniques comme des diarrhées, des coliques, de l'amaigrissement. Donc pour cela, il faut interrompre les cycles parasitaires à 2 niveaux, soit au niveau du cheval par la vermifugation médicale, soit au niveau de l'environnement. En effet, 90% des formes parasitaires, notamment les œufs et les larves, se trouvent dans le milieu extérieur, les paddocks, les herbages, les box, et 10% simplement dans l'organisme des chevaux. Donc les mesures sanitaires prises pour réduire la contamination du milieu extérieur ont donc un intérêt majeur. Quels conseils pouvez-vous donner pour le contrôle du parasitisme dans les pâtures et les paddocks? Donc on peut agir à différents niveaux. Donc premièrement, réserver les herbages les plus sains pour les animaux les plus fragiles et donc faire des catégories de chevaux. En effet, les jeunes animaux et notamment les poulains sont les plus sensibles aux infestations parasitaires. Donc on va catégoriser nos chevaux, on va faire un lot de juments poulinières avec leurs poulains, les poulains sevrés, les jeunes chevaux, les chevaux adultes, les chevaux seniors. Et chaque groupe sera soumis à un programme de vermifugation particulier et donc les jeunes animaux seront sur les herbages les plus sains. Deuxièmement, le ramassage des crottins. Donc le ramassage régulier des crottins semble la méthode la plus efficace pour contrôler la réinfestation des chevaux. Pour être efficace, il faut ramasser les crottins 2 fois par semaine. En effet, dans les conditions environnementales optimales, les œufs de strongs se développent en larves infestantes en 3 à 4 jours. Donc cette mesure est assez lourde à mettre en place dans les grandes exploitations, mais c'est la plus efficace. Alors si on ne peut pas traiter tous les herbages, il faudra mieux se concentrer sur les petits paddocks. Et dans certains cas, on peut également utiliser des aspirateurs à crottins qui sont disponibles sur le marché et très efficaces. Troisièmement, éviter le surpâturage. Donc quand l'herbe disponible pour les chevaux est en quantité suffisante, les chevaux vont distinguer 2 zones. Les zones de package, là où ils s'alimentent, et les zones de défécation, là où ils font leurs crottins. En cas de surpopulation, les chevaux vont s'alimenter près des zones où il y a beaucoup de crottins et là où l'infestation parasitaire est maximale. Donc il faut essayer de limiter le surpâturage et on sait que les petits paddocks de détente sont vraiment particulièrement sujets à cette surpression parasitaire. Y a-t-il d'autres conseils concernant les prés? Oui, bien sûr. Le fauchage, le broyage et le herçage sont des techniques particulièrement intéressantes. Elles privent les larves de petits strongs de leur abri végétal et les exposent aux rayons ultraviolets et à la chaleur. Donc ces techniques réduisent donc la contamination des pâtures sous réserve qu'on le fasse par temps chaud et sec. C'est contre-productif par temps humide et au contraire on va répandre les formes infestantes dans la pâture. On peut aussi favoriser la mise au repos des pâtures. Quelques semaines de temps chaud et sec suffisent à détruire les larves de strongs. Et dans ce cadre, l'alternance entre le pâturage ou la fauche et la culture est vraiment intéressante. Enfin, le compostage du fumier, en plus de ses intérêts agronomiques, entraîne la destruction des parasites et notamment des œufs de parasites d'Ascaris qui, on a vu, étaient très résistants. Donc il faudra veiller à n'épandre sur les parcelles que du fumier bien composté. Enfin, dernier conseil, le drainage des pâtures. On sait que l'humidité est favorable à la survie des larves de parasites et constitue le milieu de vie de l'hôte intermédiaire du ténia. Il est donc intéressant de drainer les pâtures humides et d'empêcher l'accès aux zones inondées en cas d'inondation d'une parcelle. Et quels conseils pouvez-vous donner pour le contrôle du parasitisme dans les locaux? Alors un cheval au box peut se recontaminer à partir de ses propres crottins et ceci est particulièrement vrai quand il a accès à des litières comestibles comme la paille ou lorsqu'il mange du foin à même le sol qui peut être contaminé par les crottins.
L'hygiène des locaux a un impact majeur également sur la contamination par les oxyures, dont les œufs peuvent être disséminés par le grattage, et les ascaris, qui sont très résistants dans le milieu extérieur en raison d'une coque très épaisse. Une bonne hygiène des locaux implique un entretien régulier des litières, avec un retrait quotidien des crottins et idéalement un curage des box 2 fois par semaine. Et enfin, il est conseillé régulièrement de nettoyer avec de l'eau chaude sous pression les supports, les murs, le sol, les abreuvoirs, les mangeoires, afin d'enlever le plus de matière organique possible, ce qui rendra la désinfection ultérieure plus efficace. Une fois intégré que tout passe par les crottins, puisque c'est eux qui contiennent et répandent les œufs de parasites, l'ensemble de ces mesures permet une utilisation raisonnée des vermifuges.